Tu crois peut-être que le succès est une question de chance. Tu regardes certaines personnes réussir et tu te dis, elles ont eu les bonnes connexions, elles sont nées au bon endroit, elles ont un talent spécial. Mais après avoir côtoyé des personnes extrêmement riches, des entrepreneurs qui génèrent des millions, des leaders, des personnes parties de rien, j'ai découvert une vérité brutale. Leur plus grande richesse n'était ni leur argent, ni leur réseau, ni leur diplôme. Leur véritable richesse, c'était leur programmation mentale. La majorité des gens vivent avec un esprit saboté. Ils veulent réussir, mais leur cerveau est programmé pour l'échec. Ils veulent devenir disciplinés, mais leurs habitudes nourrissent la distraction. Ils veulent l'abondance, mais leurs pensées sont dominées par la peur. Et tant que ton esprit fonctionne avec une ancienne programmation, ta vie répétera les mêmes résultats. Écoute-moi attentivement. Tu ne peux pas construire une vie exceptionnelle avec une mentalité ordinaire. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut être reprogrammé. Oui, ton identité peut changer, tes habitudes peuvent changer, ton niveau de confiance peut changer, ta manière de penser peut changer. Mais pas avec des phrases motivantes regardées une fois sur Internet. Il faut un processus. Et aujourd'hui, je vais te donner un plan de 21 jours. 21 jours pour commencer à transformer ton esprit. 21 jours pour sortir du mode survie. 21 jours pour créer une mentalité orientée succès, discipline et puissance intérieure. Mais attention, ce programme ne fonctionne pas pour les personnes qui veulent juste rêver. Il fonctionne pour ceux qui sont prêts à se confronter à eux-mêmes. Parce que la vérité, c'est que ton plus grand ennemi n'est pas le manque d'argent. Ton plus grand ennemi, c'est la version faible de toi-même que tu nourris chaque jour. Jour 1. Détruire l'ancienne identité. La plupart des gens essaient de changer leurs résultats sans changer leur identité. Erreur. Un homme pauvre qui gagne de l'argent sans changer son identité mentale redeviendra pauvre. Une personne indisciplinée qui reçoit une opportunité la sabotera. Une personne remplie de peur trouvera toujours une excuse pour ne pas avancer. Les personnes qui réussissent ne pensent pas comme les autres. Elles se voient différemment. Alors aujourd'hui, prends une feuille. Écris honnêtement. Qui es-tu actuellement? Pas qui tu prétends être. Qui es-tu vraiment? Es-tu discipliné? Es-tu constant? Es-tu courageux? Ou es-tu rempli d'excuses? Puis écris une deuxième chose. Qui dois-tu devenir pour avoir la vie que tu veux? Pas les vêtements, pas les apparences, l'identité. Parce que le succès est toujours la conséquence d'une identité forte. Jour 2. Nettoyer ton environnement. Tu ne peux pas devenir puissant dans un environnement qui nourrit ta faiblesse. Les gens sous-estiment l'impact de leur entourage. Mais écoute ceci. Tu finis toujours par ressembler aux personnes que tu fréquentes le plus. Si ton entourage parle seulement de distraction, de commérage, de plaisir temporaire, ton esprit deviendra faible. Les personnes riches protègent leur énergie. Elles choisissent soigneusement ce qu'elles regardent, ce qu'elles écoutent, les personnes qu'elles fréquentent. Aujourd'hui, fais le ménage. Supprime les contenus inutiles. Éloigne-toi des conversations qui te tirent vers le bas. Réduis le bruit. Ton esprit a besoin d'espace pour grandir. Jour 3. Contrôler tes pensées. La majorité des gens pensent de manière automatique. Et leurs pensées les détruisent silencieusement. Je ne suis pas capable. Je vais échouer. Je suis en retard. Les autres sont meilleurs. Comprends ceci. Chaque pensée répétée devient une croyance. Et chaque croyance influence tes actions. Les personnes qui réussissent surveillent leurs pensées comme un garde surveille une porte. À partir d'aujourd'hui, observe-toi. Chaque fois qu'une pensée faible apparaît, remplace-la immédiatement. Pas avec un mensonge, avec une pensée de puissance. Au lieu de « je ne peux pas », dis « je vais apprendre ». Au lieu de « c'est impossible », dis « je vais trouver une solution ». Le cerveau écoute ce que tu lui répètes constamment. Jour 4. Développer une discipline brutale. Le succès n'aime pas les personnes motivées. Le succès respecte les personnes disciplinées. La motivation est émotionnelle. La discipline est une décision. Les riches que j'ai rencontrés avaient tous un point commun. Ils faisaient ce qu'il fallait faire, même quand ils n'en avaient pas envie. Voilà pourquoi ils avancent pendant que les autres stagnent. À partir d'aujourd'hui, impose-toi une règle. Finir ce que tu commences. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'es pas motivé. Parce qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ton identité. Jour 5. Éliminer les distractions. Le téléphone détruit plus de rêves que l'échec. Des milliers de personnes veulent réussir, mais passent leur journée à scroller. Comprends ceci. Là où va ton attention, va ta vie.
Les personnes ordinaires cherchent du divertissement. Les personnes exceptionnelles cherchent de la croissance. Tu veux reprogrammer ton esprit? Alors protège ton attention. Réduis les réseaux sociaux. Réduis les contenus inutiles. Réduis le bruit mental. Le succès exige de la concentration. Jour 6. Visualiser ta future identité. Les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation. Les entrepreneurs performants utilisent la visualisation. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience fortement imaginée et une expérience réelle. Ferme les yeux. Imagine-toi déjà transformé. Comment marches-tu? Comment parles-tu? Comment travailles-tu? Comment réagis-tu face aux problèmes? Ton cerveau doit commencer à se familiariser avec cette nouvelle version de toi. Jour 7. Construire une routine du matin. Les matins désordonnés créent des journées désordonnées. Les personnes puissantes gagnent souvent la journée avant même 8 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'elles contrôlent leur énergie dès le réveil. À partir de maintenant, réveille-toi plus tôt, évite immédiatement le téléphone, lis, prie, médite, fais du sport, planifie ta journée. Ton matin programme ton état mental. Jour 8. Accepter l'inconfort. La majorité des gens veulent réussir, mais veulent rester confortables. Impossible. La croissance demande de l'inconfort. Le muscle grandit sous tension. L'esprit aussi. Chaque fois que tu fuis une difficulté, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu affrontes une difficulté, tu renforces ton caractère. Les personnes riches ne fuient pas les problèmes. Elles deviennent plus fortes qu'eux. Jour 9. Maîtriser ton langage. Ton langage révèle ton identité mentale. Les faibles disent « je vais essayer ». Les forts disent « je vais le faire ». Les faibles parlent constamment de problèmes. Les forts parlent de solutions. Observe ton vocabulaire. Les mots que tu utilises programment ton cerveau. Jour 10. Développer une obsession de l'apprentissage. Les pauvres cherchent du plaisir immédiat. Les riches investissent dans la connaissance. Lis davantage. Écoute des contenus intelligents. Apprends des compétences utiles. Le monde récompense les personnes qui savent résoudre des problèmes. Ton cerveau doit devenir une arme. Jour 11. Apprendre à rester seul. Beaucoup de gens ont peur du silence. Alors ils remplissent leur vie de bruit. Mais les grandes transformations se produisent souvent dans la solitude. C'est dans le silence que tu découvres qui tu es réellement. Les personnes puissantes savent rester seules sans se sentir vides. Jour 12. Renforcer ton corps. Un esprit faible vit souvent dans un corps négligé. Le sport ne transforme pas seulement le physique. Il transforme la discipline, l'énergie, la confiance, le mental. Quand tu entraînes ton corps, tu entraînes aussi ton esprit à résister. Jour 13. Arrêtez de chercher la validation. Tu perds énormément d'énergie à vouloir être accepté. Mais écoute ceci, les personnes qui changent leur vie dérangent souvent leur entourage. Pourquoi? Parce qu'elles rappellent aux autres leur propre stagnation. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ta vision. Tu as besoin d'avancer. Jour 14. Développer une vision claire. Un esprit sans vision devient facilement distrait. Les personnes puissantes savent exactement ce qu'elles veulent. Alors prends du temps aujourd'hui. Quelle vie veux-tu vraiment? Quel revenu? Quel impact? Quelle liberté? Quel niveau de discipline? Si tu ne définis pas ta direction, le monde décidera pour toi. Jour 15. Maîtriser tes émotions. Les faibles réagissent. Les forts contrôlent leurs émotions. La colère, la peur, la frustration. Toutes ces émotions peuvent te détruire ou devenir du carburant. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leurs émotions diriger leur vie. Elles restent concentrées sur leur mission. Jour 16. Arrêtez de te plaindre. Chaque plainte renforce un état de victime. Les riches que j'ai rencontrés prenaient responsabilité de leur vie, même quand les circonstances étaient injustes. Parce qu'ils savaient une chose. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles toujours ta réponse. Jour 17. Construire la confiance. La confiance ne vient pas des paroles, elle vient des preuves. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, ta confiance augmente. Chaque fois que tu abandonnes, elle diminue. Alors commence petit, mais sois constant. Jour 18. Passer massivement à l'action. Beaucoup regardent des vidéos de motivation, très peu agissent. Le savoir sans action est inutile. Les personnes qui réussissent exécutent rapidement. Elles comprennent que l'expérience enseigne plus que la théorie. Jour 19. Développer une mentalité d'abondance. Les personnes pauvres mentalement pensent « il n'y a pas assez ». Les personnes puissantes pensent « je peux créer ».
L'abondance commence dans l'esprit. Opportunités, relations, argent, croissance. Tout change quand tu arrêtes de penser en mode survie. Jour 20. Devenir résistant. Le succès teste toujours les gens. Échec, rejet, retard, critique. La question n'est pas « vas-tu tomber ?» La question est « vas-tu te relever ?» Les gagnants sont souvent ceux qui refusent simplement d'abandonner. Jour 21. Naître une deuxième fois. Après 21 jours, quelque chose commence à changer. Tu penses différemment, tu agis différemment, tu réagis différemment. Mais attention, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle identité. La majorité des gens passent leur vie entière sans jamais reprendre le contrôle de leur esprit. Ne sois pas cette personne, parce qu'au final, ton avenir dépend moins de tes circonstances que de la personne que tu deviens chaque jour. Les personnes riches que j'ai côtoyées avaient des stratégies différentes, des parcours différents, des personnalités différentes. Mais elles partageaient toutes une même caractéristique. Elles avaient entraîné leur esprit à penser plus grand que leur peur. Alors maintenant, pose-toi cette question. Combien de temps encore vas-tu continuer à vivre avec une mentalité qui détruit ton potentiel? Parce qu'un jour, soit tu contrôleras ton esprit, soit ton esprit contrôlera ta vie. Et la différence entre les deux crée deux destins totalement différents. Si tu es prêt à changer ta vie, commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, parce que la version puissante de toi-même attend déjà de l'autre côté de la discipline.